Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit pour le don de la vie, pour le don de la santé. Nous le sommes infiniment reconnaissants parce qu'il nous a gardés tout au long de la semaine et nous nous retrouvons donc par sa grâce, alléluia, par son esprit et pour le louer, le célébrer, l'adorer et également écouter sa sainte parole. Amen. Et donc, je prie que le Seigneur nous fasse du bien par sa parole encore en ce dimanche-là, au nom de Jésus, au moment où nous lui offrons ce culte d'adoration-là, que le Seigneur reçoive donc agrée notre culte d'adoration et qu'il nous fasse du bien encore par sa parole au nom de Jésus. Amen. Et donc, mon frère, ma sœur, nous sommes bénis parce que nous sommes dans le thème de la moisson. Alléluia. Et le dimanche passé, le Seigneur, donc, dans sa grâce, le Saint-Esprit nous a expliqué, nous a enseigné justement que l'une des raisons pour lesquelles il nous appelle à moissonner, c'est parce que en réalité, notre Sauveur et Seigneur Jésus est venu sur cette terre principalement pour que les brebis perdues du Seigneur soient rachetées, soient sauvées, alléluia, afin donc qu'elles puissent entrer dans la bergerie du Seigneur. Donc, autrement dit, afin que les âmes puissent être moissonnées. Alléluia. Et nous continuons donc à voir aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, une autre raison pour laquelle justement le Seigneur nous exhorte donc à moissonner. Alléluia. Pourquoi nous devons moissonner donc les âmes? Et tu peux le noter, mon frère, ma soeur. Le thème est intitulé La raison de la moisson, deux points, obéir à l'ordre de Dieu. Voilà, donc je répète, la raison de la moisson obéit à l'ordre de Dieu. Et nous allons donc nous baser sur les Saintes Écritures, Matthieu donc chapitre 28, verset donc 18 à 20, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. Et c'est notre Seigneur Jésus donc qui parle. Il est écrit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, tu vois là, mon frère, ma soeur, dans le milieu théologique, on appelle ça donc la grande commission, le moment où Jésus, avant donc de rejoindre par son corps donc le ciel là, il dit à ses disciples là, il donne donc cette grande mission d'aller et de moissonner. Alléluia. Et ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil, il dit aller. Et donc à la fin de la phrase là, nous voyons donc que quand on analyse cette phrase, on voit justement un ordre qui est donné, un commandement du Seigneur. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et donc, pourquoi devons-nous moissonner, toi et moi, mon frère, ma soeur? L'une des raisons fondamentales, c'est que le Seigneur nous a donné ce commandement. Alléluia. Il ne nous l'a pas conseillé, il ne nous l'a pas suggéré, il nous ordonne d'aller moissonner les âmes, d'aller gagner les perdus, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, tu vois, mon frère, ma soeur, nous allons voir quelques éléments donc à travers les Saintes Écritures. Donc, tu peux noter le premier élément, la première grande idée, nous la formulons sous forme de question. Quels sont les passages bibliques où l'on voit que la moisson est un commandement, est un ordre de Dieu? Amen, je répète. Quels sont les passages bibliques où l'on voit clairement que la moisson est un ordre de Dieu? Voilà, ça c'est la première question donc que nous nous posons. Et la Bible donc apporte des éléments de réponse. Il y en a tellement, mais nous allons juste choisir quelques éléments, quelques passages, quelques versets pour que tu vois, amen, que c'est la volonté du Seigneur et il traduit cette volonté-là sous forme de commandement. Et donc, à part le texte que nous venons de lire dans Matthieu, là, il y a un autre texte, amen, que tu connais très bien, Matthieu, qui est également dans Matthieu chapitre 20, verset donc 1 à 4, mon frère, ma soeur. Là, le Seigneur Jésus est en train de parler également, donc,
il montre qu'il s'agit d'un commandement. Je lis rapidement, mon frère, ma soeur. Il dit, Matthieu chapitre 20, verset 1 à 4, il dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et leur dit, allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Amen. Nous nous arrêtons là pour ce texte. Donc, là, on voit également, Jésus donne une parabole concernant justement des ouvriers qui sont embauchés à différentes heures pour faire un travail. Mais en réalité, derrière donc ce parabole-là, il y a la signification profonde qui concerne la moisson. Alléluia. Le maître de maison ici, c'est le Seigneur. Amen. Et les ouvriers, c'est toi et moi. Amen. C'est pourquoi dans un autre passage, il dira, ah, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu comprends? Donc, il faut toujours faire un lien, une relation entre les paraboles. C'est très, très significatif. Donc, il ne s'agit pas d'une simple parabole comme ça, parlant donc de manière littérale. Non, il parle de la moisson. Donc, et la vie, ce sont les âmes perdues, justement. Tu vois, le monde dans lequel notre entourage, notre environnement, notre maison, notre famille, nos amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur au niveau du travail, c'est ça la vigne. Alléluia. Et dans cette vigne-là, nous sommes envoyés. Il dit, allez, alléluia, pour travailler et moissonner, tu vois. Donc, ça, c'est un deuxième passage. Dans Marc chapitre 16 également, mon frère, ma soeur, tu peux le noter rapidement. Ce sont juste quelques passages là, choisis. Marc chapitre 16, verset donc 15, il dit, Jésus, notre Seigneur, dit encore, puis Jésus leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, un autre commandement, le Seigneur lui dit que allez dans tout, dans tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Donc, ce ordre-là s'adresse en son temps aux disciples, s'adressait en son temps aux apôtres qui étaient là physiquement. Mais aujourd'hui, ce texte est toujours d'actualité parce qu'il te concerne et il me concerne. Le Seigneur nous dit d'aller partout, alléluia, et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, d'aller dans le monde entier. Tu vois? Donc, c'est un ordre qui est donné. Luc chapitre 9, mon frère, ma soeur, nous avançons. Luc chapitre 9, ou Luc chapitre 10, mon frère, ma soeur. Luc chapitre 10, là, nous allons lire versets 2 à 3. Tu connais bien le passage. Jésus leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, tu vois, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Allez. Donc l'ordre, le Seigneur le donne de manière très claire. C'est un commandement d'aller moissonner les âmes, d'aller gagner, d'aller témoigner de lui et de gagner les âmes afin que ces âmes-là puissent obtenir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et donc, tu vois, mon frère, ma soeur, il y a tellement d'exemples, il y a tellement de passages. Je prends juste quelques exemples. Alléluia. Tu pourras donc, à travers dans le Nouveau Testament, tu pourras trouver de nombreuses références. Amen. Qui montrent où Jésus dit clairement, il l'envoie, il donne un ordre d'aller moissonner les âmes. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que toi et moi, nous puissions comprendre donc qu'il s'agit d'un ordre et non pas d'une suggestion, qu'il s'agit de quelque chose d'obligatoire et non pas quelque chose de facultatif, que nous ayons la bonne compréhension au nom de Jésus. Amen. Alors, deuxième grande idée donc, ou deuxième grande question que nous nous posons concernant donc ce thème-là. Alors, quels sont les passages où l'on voit les disciples obéir à cet ordre? Il y en a tellement. Nous allons juste également prendre quelques exemples. Amen. Donc, quels sont les passages où l'on voit les disciples obéir à cet ordre? Amen. Et donc, déjà, dans Actes chapitre, tu peux le noter, on ne va pas tous les lire, mais tu peux le noter. Dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38, on voit Pierre qui obéit à l'ordre. Il commence à témoigner de Jésus de manière très courageuse, très audacieuse, et avec l'onction du Saint-Esprit sur lui, les âmes, les cœurs sont touchés et les gens demandent qu'allons-nous faire? Que devons-nous faire pour être sauvés? Et Pierre va leur dire, vous devez vous repentir,
afin d'obtenir le pardon de vos péchés et la vie éternelle en Jésus. Amen. Donc là, nous voyons que Pierre est en train de mettre en pratique, alléluia, lui qui a été à côté du Seigneur Jésus et qui l'avait régné 3 fois, alléluia, et il met en pratique justement ce ordre-là. Il obéit à ce commandement de son Seigneur Jésus. Lorsque nous prenons également dans Actes chapitre 8, verset 4, nous voyons le cas des apôtres au temps donc de la persécution. Alléluia. Il y a eu un premier temps de persécution après le départ du Seigneur Jésus. Nous voyons que quand la persécution commence, les apôtres se dispersent, mais ils continuent donc d'aller témoigner de Jésus, d'aller parler de Jésus, d'aller annoncer Jésus et de gagner et de moissonner les âmes. Donc, ils sont en train donc par là, Actes chapitre 8, verset 4, d'obéir au commandement donc du Seigneur Jésus. Et troisième verset, alléluia, à ce sujet, Actes chapitre 9, verset 15 et Actes chapitre 9, verset 19 à 20. Ça, c'est le cas de Paul, mon frère, ma soeur, tu connais très bien, qui s'appelait Saul de Tarse et qui a rencontré le Seigneur Jésus sur la route de Damas. Nous voyons également, après sa conversion, Actes chapitre 9, verset 15, là, le Seigneur, dans Actes chapitre 9, on voit le Seigneur qui se révèle à Paul, alléluia, qui s'appelait Saul de Tarse, et qui va l'appeler donc à le servir. Et il va effectivement accepter. Et le Seigneur montre clairement qu'il veut qu'il aille devant toutes les nations, proclamer le nom de Jésus, gagner les âmes. Alléluia, moissonner les âmes. Et il va véritablement, par la grâce de Dieu, il va obéir à cet ordre-là. Nous le voyons dans Actes chapitre 19, verset 20, et Actes chapitre 9, verset 19 à 20. Actes chapitre 9, verset 19 à 20. Nous voyons Paul qui est très élevé. Dès qu'il recouvre la vue seulement, immédiatement, il commence à parler de Jésus, à témoigner de Jésus pour moissonner les âmes. Alléluia. Donc, voici quelques exemples, mais il y en a tellement. Gloire au Seigneur. Donc, voici quelques passages là où l'on voit les disciples du Seigneur obéir à ce commandement. Amen. Et tu peux le noter, troisième grande idée, mon frère, ma soeur. Pourquoi, alléluia, devons-nous obéir à Dieu concernant donc la moisson? Alléluia. Ah oui, pourquoi toi et moi, pourquoi dois-je obéir au Seigneur concernant donc la moisson? Pourquoi? Je dois aller moissonner. Le Seigneur me dit, allez, va, fais de toutes les nations des disciples. Donc, pourquoi dois-je obéir à cet ordre-là, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit premièrement, la première raison, c'est que Dieu est mon Père. Alléluia. Dieu est ton Père. Quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, quand Jésus-Christ est devenu ton sauveur et Seigneur personnel, mon frère, ma soeur, Dieu devient ton Père. Alléluia. Et il devient ton Père. Amen. Et toi, tu deviens son enfant. Et un Père qui donne un ordre légitime, alléluia, et qui a un enfant légitime, doit pouvoir voir cet enfant-là à appliquer, obéir à cet ordre-là, aussi simplement que ça. Donc, je dois obéir, tu dois obéir, nous devons obéir, parce que Dieu est notre Père et il nous donne cet ordre-là d'aller moissonner les âmes, d'aller gagner les âmes, d'aller les tirer donc des ténèbres et les amener à la lumière de Christ. Amen. Et, dans cet aspect de Père, il faut toujours considérer le fait que notre Père, Dieu qui est notre Père, tu le vois dans Matthieu 6, 10 là, mon frère, ma soeur, et il est également dans le royaume, il est le roi. Alléluia, nous sommes dans un royaume, le royaume de Dieu, où Dieu est le roi. On l'appelle également dans l'Ancien Testament l'Éternel des armées. C'est une armée. Ce royaume-là également constitue une armée, où Dieu est le chef suprême. Alléluia. Il est le chef suprême de son armée. Tu comprends? Où on l'appelle l'Éternel des armées. Et nous sommes des soldats. Tu peux revoir donc sur la chaîne là, il y a un enseignement qui porte sur Je suis soldat en Christ, où nous sommes des soldats. Un soldat obéit aux ordres que donne son supérieur. Et Dieu est notre supérieur. Il est notre, alléluia, il est le chef suprême. Donc, il donne l'ordre et nous obéissons. Un soldat obéit aux ordres de son supérieur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. C'est très, très important que tu comprennes cela. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Et un ordre, on défère à un ordre, on obéit à un ordre. Alléluia. Je prie que toi et moi, nous puissions donc comprendre cela et que nous puissions obéir à Dieu notre Père, qui est en même temps le chef suprême donc de son armée, à laquelle nous appartenons en tant que soldats, au nom de Jésus. Amen. La deuxième raison, pourquoi toi et moi, nous devons obéir à l'ordre de Dieu concernant la moisson, concernant le fait d'aller moissonner les âmes,
La deuxième raison, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est notre maître. Il est notre Seigneur. Il est notre maître. Romains chapitre 1, verset, nous allons lire rapidement pour que tu comprennes là, mon frère, ma soeur. Romains chapitre 1, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Paul dit, euh, il dit, Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Donc, il est notre Seigneur, il est notre Maître. Et il dira dans un autre verset, moi, Paul, je suis prisonnier de Christ, je suis esclave de Christ. Alléluia. Bien, je suis esclave heureux. Ce n'est pas un esclave triste. Et nous, c'est notre identité. Et ce qu'un esclave fait, il obéit à son maître. Alléluia. Et nous sommes esclaves du Seigneur Jésus. Nous avons accepté, donné de manière délibérée, volontaire, avec joie, d'être ses esclaves. Alléluia. Et que lui soit notre maître. Et un esclave obéit à son maître. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, tu vois, et donc, il nous donne l'ordre d'aller moissonner les âmes. Et nous sommes ces esclaves heureux. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a mis dans ce. Non, non, non. Nous sommes libres, mais esclaves de Christ parce que nous lui appartenons. Nous avons l'alliance avec lui. Nous n'appartenons pas à des fétiches, à de la magie, à des occultistes. Non, nous appartenons au Dieu de l'univers, au vrai Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et donc, nous sommes ces esclaves heureux. Nous avons choisi cela. Amen. Et donc, quand il donne l'ordre, c'est tout à fait normal que nous puissions obéir à ce commandement, à cet ordre. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et troisième raison, tu pourras donc le noter également, c'est que toi et moi, nous devons obéir. Pourquoi? Parce que notre amour pour le Seigneur Jésus consiste à lui obéir. Et il le dit clairement dans Jean 14, verset 21, là, mon frère, ma soeur, il le dit. L'amour, lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu. Et lorsque nous parlons donc que le Seigneur Jésus, il est notre maître, il est notre Seigneur, il est notre Dieu, le fait de dire, ben, moi j'aime le Seigneur Jésus, et nous ne voulons pas donc obéir à son commandement qui consiste à aller gagner les âmes, cela revient automatiquement à dire que nous n'aimons pas notre Seigneur Jésus. Parce que dans le royaume, lorsque tu dis dans le royaume de Dieu que tu aimes le Seigneur, cela veut dire que tu lui obéis. Amen. Et il le dit clairement, Jean chapitre 14, verset 21, je lis la parole, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alléluia. Donc, tu vois. Et il dit, celui qui garde, qui a mes commandements et qui les garde, ça veut dire, on parle d'obéissance. Garder les commandements de Christ, ça veut dire obéir à Christ. Donc, et il dit, si celui-là, qui lui obéit, c'est celui-là qui l'aime. Celle-là qui lui obéit, c'est celle-là qui l'aime. Donc, autrement dit, amour égale à obéissance dans le royaume de Dieu. Et désobéissance veut dire non-amour ou mépris ou déshonneur, tout ce que tu veux. Amen. Donc, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous donne de l'aimer authentiquement en lui obéissant et en manifestant notre amour par notre obéissance au commandement qu'il nous donne d'aller gagner les âmes, d'aller moissonner les âmes au nom de Jésus. Amen. Et quatrième raison, tu peux le noter, mon frère, ma soeur, parce que pourquoi toi et moi, nous devons aller gagner les âmes, moissonner les âmes? Pour la simple raison que le fait de désobéir au commandement de Dieu concernant la moisson, cela donc va nous créer des problèmes, de sérieux problèmes dans toutes les dimensions de nos vies. Et oui, je te le dis, c'est la pure vérité. Les pasteurs, les hommes de Dieu, souvent ne mettent pas l'accent sur ça, les serviteurs et les servants de Dieu. Mais la réalité, mon frère, ma soeur, au regard à la lumière de la parole de Dieu, c'est que lorsque nous devenons rebelles, toi et moi, lorsque nous refusons d'obéir à ce que Papa, bon Dieu, veut concernant les moissons, la moisson, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? Toi et moi, nous allons commencer à avoir beaucoup de problèmes dans nos vies. Ah oui, et ce n'est pas moi qui le dis. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Nous n'allons pas le lire, mais Paul dit là-bas, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je ne pars pas gagner, témoigner de Jésus et gagner les âmes, que des malheurs me frappent. Donc, il y a une malédiction, il y a des problèmes qui vont surgir. Et je t'ai expliqué le dimanche passé ou des dimanches passés, le cas de Jonas, dans Jonas chapitre 1, verset 1 à 3. Dieu dit, il faut aller à Ninive, parler, témoigner de moi, afin que les habitants de Ninive, des vrais pécheurs, puissent se convertir et que je puisse les sauver.
lorsque le prophète Jonas décide donc de désobéir à Dieu concernant cet ordre-là, alléluia, qu'est-ce qui va lui arriver? Des malheurs il va être frappé par de nombreux malheurs. Alléluia. Et c'est sa prière de repentance qui va le sauver. Donc, toi et moi, actuellement, souvent nous avons des problèmes sérieux concernant les finances, concernant le travail, concernant le mariage, concernant d'autres aspects de nos vies, souvent même la santé, parce que nous refusons. Dieu nous dit, parle de moi, parle de moi, parle de moi quand tu seras en famille, lors des réunions. Parle, parle. Quand tel ami va t'appeler là pour chercher une solution à ce problème, parle de Jésus, témoigne de Jésus. Lorsque tu seras au service, lorsque tu seras donc dans ton commerce, lorsque tu seras dans ton business, parle de Jésus et tu te tais. Et l'entreprise commence à faire faillite. C'est parce que tu as désobéi. Alléluia. C'est parce que j'ai désobéi. Gloire au Seigneur. Donc, il dit malheur à moi. Paul le dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, il y a quelque chose. Est-ce que tu comprends la révélation de la parole? Donc, il ne faut pas, nous ne pouvons pas nous payer le luxe de ne pas obéir à cet ordre-là parce que ça va nous coûter très cher en termes de problèmes, en termes de malheur, en termes de soucis. Ça, ce n'est pas le diable, c'est la conséquence de la désobéissance. Alléluia. Le diable lui-même se rit en ce moment. Parce qu'il aurait une porte ouverte pour venir donc créer toutes sortes de problèmes. Or que Paul le dit très bien, il dit ne donnez pas accès au diable. Non, tu ne donnes pas accès au diable lorsque tu acceptes obéir au Seigneur. Une fois que tu désobéis à son ordre, à son commandement d'aller moissonner les âmes là, la porte est ouverte pour que le diable vienne te créer toutes sortes de problèmes. Je prie dans le nom de Jésus qu'à partir de maintenant, oh, si tu avais désobéi, que tu te repentes, alléluia, et que tu commences à obéir afin donc de rentrer pleinement, donc de vivre toutes sortes de bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et mon frère, ma soeur, alléluia, nous allons voir maintenant, à la lumière donc de la parole de Dieu, quelques obstacles qui nous empêchent d'obéir. Alléluia. Parce qu'il y a des obstacles sérieux. Alléluia. Qui nous empêchent, là, mon frère, ma soeur, d'obéir à ce ordre que Dieu nous donne concernant le fait d'aller moissonner les âmes, d'aller témoigner de Jésus et de gagner les âmes. Oui. Et la Bible, il y en a plusieurs. Je te donne juste quelques de deux principaux obstacles. Le premier obstacle s'appelle la peur. Oui, il y a la peur. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu rentres dans le royaume, tu es devenu, la Bible dit que dans 2 Corinthiens 5, 17, là, nous sommes devenus une nouvelle création. Donc, ça veut dire, il dit, votre vieil homme a été abandonné, vous avez revêtu Christ, le nouvel homme est là. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il y a un changement qui se produit. Ta façon de parler change, ta façon de penser change, ta façon d'agir change. Les gens sont choqués. Et, alléluia, tu as peur quand tu vas commencer à témoigner, les gens n'aiment pas l'évangile, ils n'aiment pas le Seigneur, ils n'aiment pas l'évangile. Alléluia. Et ce n'est pas de leur faute parce que Satan vient les tenir en captivité. Alléluia. Pour qu'ils ne soient pas sauvés. Amen. C'est pourquoi nous avons parlé la dernière fois de la nécessité d'être rempli de compassion pour les âmes. Amen. Et donc, les gens vont commencer, alléluia, il y a une peur qui va venir. Si je témoigne, si je commence à parler de Jésus, les gens vont commencer donc à me rejeter. Donc, alléluia. Les gens vont commencer à même m'insulter. Ah oui, parce que nous sommes, même avec l'aide des réseaux sociaux, lorsque tu commences à parler du Seigneur, oula, les gens viennent avec des insultes, des injures. Alléluia. Oui, comme au temps de Jésus, quand le Seigneur parlait donc du royaume de Dieu, de la vie éternelle, du salut, les pharisiens l'insultaient, les scribes là, ils étaient fâchés contre le Seigneur Jésus. Donc, il y a souvent cette peur-là. Si je commence à parler du Seigneur, à témoigner, à vouloir moissonner les âmes là, oh, je vais faire face donc à beaucoup donc de rejets, à beaucoup donc de combats. Alléluia. Et il y a cela. Donc, la peur peut monter. Alléluia. Or, nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Le deuxième ennemi, le deuxième obstacle donc au fait d'obéir donc à cet ordre de Dieu, c'est qu'est-ce que c'est, mon frère, ma soeur? Cela s'appelle la honte. Oui, la honte. Tu as honte. Alléluia. Quand dira-t-on? Tout le monde autour de tout le monde autour de moi ne partage pas ma foi. Généralement, ils sont athées ou bien ils sont dans des religions. Donc, quand tu vas, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Les regards, quand dira-t-on? Alléluia. Oui, les gens vont commencer à murmurer, à te regarder bizarrement. Tu peux avoir honte. Il y a un sentiment de honte, de gêne, d'embarras qui peut être là. Alléluia. Et ça, c'est un obstacle. Alléluia. Concernant le fait d'obéir à ce commandement de notre Seigneur Jésus qui nous dit d'aller
et de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. De les amener à lui. Tu comprends? Donc, et ça, il faut affronter ces deux obstacles-là et les surmonter. Alléluia. Et comment nous pouvons surmonter, mon frère, ma soeur, ces deux obstacles principaux-là? Il y en a beaucoup, mais ces deux obstacles principaux, comment pouvons-nous, à la lumière de la parole de Dieu, surmonter ces deux obstacles-là qui nous empêchent parfois d'obéir à cet ordre donc, de notre Seigneur Jésus? Donc, nous allons voir quatre clés, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. Il y a quatre clés principales. Il y en a beaucoup, mais je choisis quatre clés principales, mon frère, ma soeur. Et si nous les mettons en pratique, si nous utilisons ces clés-là, amen, les portes vont s'ouvrir. Nous allons surmonter donc ces obstacles-là et pouvoir obéir au commandement de notre Seigneur Jésus qui nous dit d'aller témoigner de lui et de moissonner les âmes. Amen. Et la première clé, mon frère, ma soeur, c'est que toi et moi, nous devons être conscients de notre identité de moissonneuse pour le Seigneur et de moissonneur pour le Seigneur. Oui, nous avons cette identité. C'est notre identité. Lorsque tu viens à Christ, lorsque Christ devient ton sauveur et ton Seigneur personnel, celui qui t'a racheté de la mort, du péché, qui t'a racheté de la malédiction, lorsque tu viens à Christ, tu deviens donc enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que tu as une nouvelle identité en Christ. Il y en a plusieurs. Et cette identité peut prendre plusieurs visages, mon frère, ma soeur. Mais l'un des visages donc, de cette identité, c'est que toi, tu deviens une moissonneuse pour le Seigneur Jésus. Je deviens un moissonneur. Luc chapitre 10, là, verset 2 à 3, nous l'avons lu, nous n'allons plus relire. Le Seigneur dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Autrement dit, la moisson est grande, il y a peu de moissonneurs. Donc, et c'est qui les moissonneurs? C'est toi et moi. Et c'est toi et moi. Donc, lorsque tu te souviens, lorsque tu prends conscience, lorsque tu te lèves là, qui suis-je? Je ne suis pas telle dame, telle demoiselle, tel monsieur. Je suis d'abord un moissonneur du Seigneur Jésus-Christ. Je suis une moissonneuse, c'est mon identité. Et je dois en être conscient matin, midi et soir, constamment. J'ai cette identité. Cela fait que, quel que soit le lieu où je me trouve, je regarde des gens avec la loupe, avec une loupe qui fait que je les vois comme des âmes à gagner pour le Seigneur. Lorsque je vais au restaurant, je vais en salle de ciné, etc., peu importe, je vois dans ces différents espaces-là des âmes, dans le bus, je vois des âmes qu'il faut gagner. Alléluia. Parce que je me regarde d'abord comme un moissonneur pour le Seigneur Jésus. C'est mon identité. Il dit, mais la moisson est grande. Prier afin que Dieu envoie les moissonneurs dans sa moisson. Tu vois? Donc, ça veut dire que toi et moi, notre identité, si nous sommes des ouvriers du Seigneur, nous sommes des moissonneurs. Et tu ne peux pas oublier cette identité-là. Non. L'identité d'enfant de Dieu va avec cette identité de moissonneuse et de moissonneur pour le Seigneur Jésus-Christ. Je prie qu'à partir de maintenant, tu sois désormais conscient et consciente de cette identité au nom de Jésus. Amen. Deuxième clé, la Bible nous le dit clairement, mon frère, ma soeur, c'est que toi et moi, si nous voulons surmonter la peur et la honte de pouvoir donc témoigner de Jésus et de gagner les âmes, de moissonner les âmes au Seigneur là, que devons-nous faire? Nous devons nous souvenir de la parole forte de Jésus qui dit que si nous avons honte de lui et de sa parole, alléluia, devant les hommes, lui aussi, il aura honte de nous quand il reviendra. Waouh! C'est une parole forte. Luc chapitre 9, verset donc 26, mon frère, ma soeur, nous lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 9, verset donc verset 26. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui parle. Souvent, nous oublions cette parole de notre Seigneur. Non, il faut te rappeler. Jésus dit, en effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Waouh! Tu entends? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu entends ce passage-là? Donc, à chaque fois, il y aura un démon de honte qui va venir te dire, tais-toi, ne parle pas de Jésus ici. Les gens vont te détester, les gens vont te haïr, les gens vont penser ceci, cela de toi. Cet esprit de honte, si tu ne témoignes pas, alléluia, cela sera noté dans le cahier de vie. Et Jésus dit qu'à son retour, lui aussi, il aura honte de toi. Et dans un autre passage de Matthieu, il dit qu'il va te renier. Parce que tu l'auras renié. Le fait d'avoir eu honte, de ne n'avoir pas parlé en temps opportun, parce que tu avais honte, tu avais peur du regard des gens, tu as eu honte qu'on dise, voici la Merca,
Voici donc les religieux en sont encore là, etc. Qu'on te taxe de quelque chose, les étiquettes. Regarde, regarde le prix à payer. Jésus dit qu'il lui-même, il aura honte de toi et de moi si nous, nous avons honte de lui devant les hommes et si nous avons honte de sa parole et nous ne la proclamons pas. Waouh, je prie que toi et moi, à partir de cet instant, au nom de Jésus, je commande que tout esprit de honte qui t'oppressait maintenant disparaisse au nom de Jésus. Que cet esprit de honte lâche prise au nom de Jésus. Que l'esprit de peur s'en aille au nom de Jésus. Et que tu reçoives l'assurance donc pour témoigner de Jésus, alléluia, avec sagesse et de moissonner des âmes au nom de Jésus. Amen. Et mon frère, ma soeur, il dit troisième clé, les Saintes Écritures nous enseignent, une troisième clé, tu comprends mon frère, ma soeur, c'est que toi et moi, nous devons prier. Ah oui, pour être constamment remplis du Saint-Esprit. Waouh! Nous avons reçu, on parle de la Pentecôte, nous avons reçu donc le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus en nous. C'est formidable. Mais ce n'est pas une réception unique, définitive. Oui, nous le recevons, c'est pour toute la vie, mais nous devons prier. Alléluia, pour que nous soyons constamment remplis du Saint-Esprit. Parce que différentes situations viennent et font que, entre guillemets, la quantité du Saint-Esprit qui est en nous la diminue. Donc, il faut être constamment, alléluia, l'amertume vient, la colère, la rancune, la jalousie, des choses comme ça viennent et font diminuer le volume du Saint, le volume, je mets toujours entre guillemets, alléluia, la présence du Saint-Esprit en nous, qui fait que cela ne déborde plus, peut-être même que ça a une petite quantité. Alléluia. Donc, il faut prier pour d'abord vider ces choses négatives-là du cœur et que le Saint-Esprit monte en nous. C'est-à-dire que sa présence soit vraiment abondante en nous. Amen. Qui nous remplit, sa plénitude soit abondante en nous. Amen. Donc, c'est pourquoi il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et donc, de lire Acte chapitre 4, là, mon frère, ma soeur, tu verras là-bas ce que les apôtres ont fait. Acte chapitre 4, verset 29 à 31. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, Acte chapitre 4, verset 29 à 31. Il dit, et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. J'aime cette parole. Tu vois, quand ils eurent prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé, malgré les menaces. Les menaces n'avaient pas disparu. Tu comprends? Les menaces, les intimidations n'avaient pas disparu. Mais quand une fois ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler de Jésus, à témoigner de Jésus partout, avec assurance, avec courage, avec audace, avec force. C'est ça. Donc, c'est le résultat de la plénitude du Saint-Esprit. Donc, toi et moi, nous devons, et l'une des manières, alléluia, c'est de prier en langue, c'est de prier en langue, c'est de prier en langue. Alléluia. Oui, Paul le dit, celui qui prie en langue là, qui parle en langue, mais il dit des mystères à Dieu, oui. Première fonction. Deuxième fonction, qu'est-ce que ça fait? Mais il s'édifie, il dit, mais il s'édifie lui-même. Dans le mot édification, mon frère, ma soeur, il y a tellement de choses qui sont contenues dans ce petit mot que souvent nous négligeons. Édifier veut dire fortifier, il se fortifie, il reçoit la force du Saint-Esprit. Amen. Devant une situation, quand tu sens la peur, la honte monter pour parler de Jésus, commence à parler en langue dans ton cœur. Commence à parler en langue, commence à prier en langue, commence à prier en langue. Tu vas voir, la peur va disparaître. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit vient détruire le pouvoir du démon de honte, détruire le pouvoir du démon de peur. Parce que tu n'as pas reçu, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de peur. 2 Timothée 1,7, tu n'as pas vu? Il dit, mais vous n'avez pas reçu un esprit de peur. Vous avez reçu un esprit de force, de courage et de sagesse. Ça, c'est l'esprit de Saint, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Voilà. Donc, prie en langue. Prends l'habitude, n'écoute pas les gens qui n'ont aucune révélation de la parole et qui dénigrent la prière en langue ou le parler en langue. Non, non, n'écoute pas ça. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Alléluia, et tu verras. Donc, prie beaucoup et dis chaque fois, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Lorsque cette plénitude-là est là, alléluia, l'assurance est là. L'assurance est là. Tu parles et tout le monde est choqué. Amen. Et tu parles avec assurance, comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, etc. Tu comprends?
Je prie dans le nom de Jésus. Oh, que ta vie de prière soit dynamique au nom de Jésus, afin qu'à chaque instant, tu puisses être constamment, que tu puisses constamment prier et être rempli du Saint-Esprit, que tu puisses prier en langue, être rempli du Saint-Esprit et pouvoir témoigner avec audace, avec assurance du Seigneur Jésus et moissonner les âmes pour le Seigneur Jésus. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, et l'une des clés que nous devons donc utiliser, c'est que toi et moi, nous devons chaque fois, amen, à développer ce sentiment-là, que nous sommes privilégiés de pouvoir témoigner de Jésus, de pouvoir annoncer Jésus et moissonner les âmes. C'est un privilège. Tu dois nourrir ce sentiment en toi. Tu dois développer ce sentiment en toi. Ce n'est pas une honte. Et Paul le dit, Romains chapitre 1. Mon frère, ma soeur, nous terminons avec ça. Romains chapitre 1 là. Que dit Paul? Ben, Paul est très clair. Il le dit. C'est un sentiment, alléluia, qui n'a rien à voir avec la honte. Et il le dit, Romains chapitre 1, verset 16. Il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Tu entends? Autrement dit, si je reformule ce que Paul dit, moi je suis fier de pouvoir annoncer Jésus, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que le gospel, la bonne nouvelle de Jésus, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Est-ce que tu vois? Pour donner le salut à quiconque croit, pour donner la vie éternelle à quiconque croit, reçoit le Seigneur. Waouh! Et il le dit, je n'ai pas honte. Autrement dit, je suis privilégié. Et Paul le dit dans un autre passage, dans l'une de ses épîtres. Il dit clairement, il dit, c'est un privilège pour moi. Moi qui étais, alléluia, Dieu m'a racheté. Il m'a fait venir, moi qui étais le premier des pécheurs. Il m'a sauvé et il m'a accordé la grâce de pouvoir être moissonneur, de venir dans sa moisson, de venir dans son champ pour moissonner les âmes. Waouh! Paul, il le dit clairement. Donc, toi et moi, c'est au contraire. Le monde fera tout. Le diable, les méchants, ils vont tout faire pour que tu aies honte. Non. Actuellement, ce qui doit faire le sujet de honte dans le monde, c'est ça que le monde utilise pour en faire un sujet de gloire. Et toi, l'évangile, c'est un sujet de gloire. Et Satan vient mettre dans ta tête que c'est un sujet de honte. Et toi aussi, tu veux accepter ça. Non, mon frère. Il dit, je n'ai pas honte, je suis privilégié. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi de pouvoir parler de Jésus et de pouvoir amener, arracher une âme à l'enfer et de l'amener au Seigneur Jésus à la vie éternelle. Waouh! C'est un privilège. Je suis un ambassadeur de Christ. Tu n'as pas vu ça, c'est ton identité. Et un ambassadeur, c'est un haut cadre. C'est un privilège de pouvoir travailler comme ambassadeur. Alléluia. C'est un poste prestigieux, c'est une fonction prestigieuse. Ce n'est pas tout le monde qui est ambassadeur. Et toi, par la grâce de Dieu, tu as reçu ça en Christ. Tu es devenu ambassadeur, ambassadrice. Et tu devrais avoir honte de cette fonction. Non, non. Alléluia. Donc, toi-même, tu dois dire à ton âme, je suis ambassadrice de Christ, je suis ambassadeur de Jésus. Donc, c'est un privilège, c'est un honneur pour moi de pouvoir parler de Jésus, de pouvoir être un canal que Dieu va utiliser pour sauver des âmes, des hommes, des femmes, des jeunes qui sont donc qui sont dans les liens de Satan, qui sont en captivité, qui souffrent et qui sont destinés donc à périr dans le feu éternel. Non, je suis privilégié que Dieu m'ait choisi, que Dieu m'utilise pour sauver donc les âmes, pour moissonner les âmes. C'est un privilège. Donc, quand tu fais cela, quand tu nourris donc ces sentiments-là, tu verras, la honte, la peur, ça vont disparaître. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, que ce sentiment de fierté, d'honneur, de privilège de pouvoir partager la bonne nouvelle de Christ à ton entourage là, que ce sentiment-là abonde dans ton cœur au nom de Jésus et que tu puisses être ce canal-là que Dieu utilise pour gagner les âmes, pour moissonner les âmes dans ta famille, parmi tes amis, dans ton entourage, au niveau du travail, au niveau de l'université, au niveau des études, partout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de son esprit. Amen. Nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur, et nous continuons le dimanche prochain par la grâce du Saint-Esprit. Je prie et je déclare que ta semaine est bénie. Je déclare qu'au cours de cette semaine, l'assurance vient en toi. Tu témoignes de Jésus partout avec assurance et l'onction donc
de la moisson donc est sur ta vie. Tu gagnes, tu témoignes et la puissance de Dieu t'accompagne. Les miracles, les guérisons, alléluia, les signes t'accompagnent et les âmes donc viennent au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu reçois beaucoup de joie et le ciel se réjouit, alléluia, avec toi au nom de Jésus. Amen. Donc que la grâce de Dieu continue de t'accompagner au nom de Christ Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.